le président du Front, Monsieur le président des démocrates, messieurs les présidents des partis qui composent le Front, chers camarades militants, bonsoir. Nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà arraché le pouvoir à Patrice Talon. Ces jours sont comptés au pouvoir. Dieu l'a écrit parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Quand il a commencé l'injustice, son pouvoir s'est arrêté à ce moment précis. Mes chers frères, mes chères sœurs, j'ai une question à vous poser. Si vous pouvez m'aider à poser cette question au régime en place. Qu'est-ce qui leur arrive depuis que les démocrates ont choisi leur duo? Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui arrive au régime en place depuis que les démocrates ont désigné Rekia Madougou comme présidente? Ils ont quoi? Me voilà moi, ce n'est que moi, c'est tout. C'est tout moi ça. C'est tout ça, c'est tout. C'est tout. Ce n'est que moi devant vous. Tous les jours, ils m'intimident, ils me menacent, ils m'injurient, ils envoient leur guignol de député, ils envoient leur guignol de maire. Ils n'arrêtent pas de raconter leurs élucubrations et je suis fraîche devant vous, pleine dans ma tête. La démocratie pour laquelle nous nous sommes tous et toutes battus ne chavirera pas. Elle a chaviré dans leurs mains, mais elle ne chavirera pas dans l'esprit que nous avons, nous tous, en notre sein. Cet esprit-là qui est guidé par Dieu, nous ne cesserons de lui rendre grâce. Parce que c'est Dieu qui a voulu qu'en face de Patrice Talon, il y ait une nouvelle génération qui ne se laisse pas corrompre. Vous savez, il se croit plus malin que tout le peuple. Ce régime pense que sa ruse peut embarquer tout le monde dans le déluge. Ils n'ont jamais imaginé un seul instant que pendant qu'ils s'aimaient la zizanie entre nous, que pendant qu'ils essayaient de nous tirer à gauche, à droite, Joël Aïvo et moi, on se parlait. On les laissait croire à ce qu'ils voulaient. On les laissait dire et faire dire. On les laissait insister sur le fait que l'opposition est divisée, que le Front a 2 candidats. Mais ils oublient que nous sommes des braves gens. Ils oublient que nous avons aussi un parcours. Ils oublient que nous sommes des personnalités qui sont connues à la fois au Bénin et ailleurs. Et que donc, nous en avons à revendre. Parce que eux pensaient que nous aurions un candidat. Imaginez-vous bien. Et si nous faisions une élection? Et si nous avions un second tour et que nous avions un seul candidat, on aurait fait comment? Eux, ils ont multiplié les candidatures en leur sein. Et c'est nous qui irions en candidature unique. Ils ont eu tort de penser que c'est seulement leurs mamans qui ont fait des enfants intelligents. Mieux, le pouvoir a pensé qu'en donnant le récépissé aux démocrates et en se contentant de choisir 5 candidats au sein des démocrates, le tour aurait été joué. Pourquoi? Parce que l'expérience des FCBE leur a fait un grand mal. Qu'on dise que les partisans de Boni Yayi n'ont pas participé aux législatives, ça leur a fait un grand mal. J'étais là dans les discussions à l'international. Chaque fois, on leur demandait pourquoi les partisans de Boni Yayi n'ont pas participé. D'où la nouvelle ruse de se dire on va donner le récépissé aux démocrates. Mais en interne, on va susciter nos candidatures. Mais là encore, les démocrates ont déjoué leur ruse. Arrive une 3e Laronde au dernier moment qu'ils n'ont pas prévu.
parmi les démocrates, ils avaient leur plan A, leur plan B, leur plan C, leur plan D. Et c'est le plan Z qui est sorti. Mes chers amis, pour vous dire que la politique ne sera plus jamais comme avant au Bénin. Ils font leurs lois, mais nous avons nous-mêmes nos convictions que nous saurons défendre jusqu'à notre dernier souffle. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, n'avez-vous pas remarqué que vous avez beau avoir un parcours professionnel linéaire, dès lors que vous devez, opposant au Bénin ou candidat face à ce régime, vous devenez subitement terroriste? Vous n'avez pas remarqué ça? Subitement, c'est-à-dire ceux-là même qui magnifiaient, qui admiraient votre parcours, qui vous félicitaient même quelques semaines plus tôt pour votre parcours, subitement ils découvrent en vous des actions de terroristes et commencent à interpeller tout le monde autour de vous. Et finalement, en préparant le terrain et en venant vers vous, je les attends, qu'ils viennent me chercher. Parce que c'est eux les terroristes politiques. C'est eux les terroristes politiques. C'est eux qui terrorisent le peuple. C'est eux qui nous terrorisent. Alors les terroristes, ce n'est pas dans nos rangs. Ce n'est pas les honnêtes citoyens que ces juges de la criette et autres, la justice aux ordres, qui inventent, qui passent toutes ces journées à calomnier, à monter des affabulations grotesques contre des honnêtes citoyens. Chacun d'entre vous, préparez-vous à être leur prisonnier. Mais nous serons leurs prisonniers pour délivrer ce pays s'il le faut. Mais nous irons jusqu'au bout. Chaque jour que Dieu fait, il pille ce pays. Chaque jour que Dieu fait, il viole les lois dans ce pays. Chaque jour que Dieu fait, il viole la démocratie. Mais ce sont les honnêtes citoyens qui croupissent derrière les prisons de Misrété et que sais-je encore. Est-ce normal? Ayons une pensée pour nos frères qui sont emprisonnés et réclamons leur libération immédiate. Leur libération immédiate. La paix se construit dans les deux sens. Il n'est pas question de brimer tous les jours ses compatriotes et de chanter une campagne de paix. La paix se construit. Il faut être deux pour construire la paix. Ce sont deux parties qui construisent la paix. On ne vous vole pas et de l'autre côté, on vous demande le calme et la paix. Il n'y aura pas de paix tant que le pouvoir n'aurait pas enclenché des pas de paix. Nous voulons la paix, nous nous battons pour la paix, mais nous utilisons toutes les voies démocratiques qui sont à notre portée pour justement les combattre, mais avec la dernière rigueur qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils agitent la peur derrière nous. En vérité, ils agitent les manipulations. En vérité, ils nous poussent au soubresaut possible. Mais ce qu'ils ignorent, il y a toujours quelques personnes que Dieu désigne et choisit pour affronter même les plus puissants bulldozers. Et c'est ce qui est en train de se passer. Rassurez-vous, je peux sortir d'ici, qu'ils m'attendent, qu'ils me prennent, mais je sais que vous allez continuer le combat. C'est déjà parti. Chaque jour, je leur dis, je sais ce que vous préparez. Je sais ce que vous voulez faire de moi, de nous, puisque vous avez déjà commencé à prendre les militants des démocrates. Mes chers frères et sœurs, le Bénin a appris à vivre ensemble. Nos ethnies sont tellement mélangées. Nous avons tellement des familles qui sont des familles, excusez-moi, multicolores, multi-ethniques dans nos pays. Mais avec ce pouvoir, on commence à savoir qui est du Nord, qui est du Sud, qui est d'Abomey, qui est de Parakou, etc. J'ai mal au cœur de vous dire qu'aujourd'hui, ma ville natale, Parakou, est pratiquement sous état de siège. Est-ce que c'est normal? L'une des plus grandes villes de ce pays. Pourquoi? Qu'est-ce que Parakou a fait? Simplement parce que Parakou a une fille qui est candidate? Parce que justement, on malmène cette fille. On suppose ou on présuppose que Parakou va réagir. On envoie des centaines et des centaines de forces de l'ordre à Parakou. Ne touche pas à
la démocratie. Ne touche pas à mon élection. Aujourd'hui, le parti Les Démocrates subit des assauts incroyables. Aujourd'hui, nous sommes à près de 3, pour ne pas dire 3 interpellations au sein du parti. Et tenez-vous bien, toutes ces interpellations issues de la même ville, Parakou. Dans le cadre de cette élection présidentielle-là. 3 déjà. Et mieux, je partage avec vous le niveau d'injustice de notre justice à la solde du pouvoir. Pendant une semaine d'audition, on écoute un détenu pendant une semaine. Il n'a jamais été question d'association de malfaiteurs ni de terrorisme. Au contraire, il cherche, on pose des questions. On ne trouve rien. Et subitement, on le présente une semaine après auprès du procureur spécial, très spécial de la Criette. Et subitement, sorti de nulle part, de son imagination très fertile auquel les Béninois sont, à laquelle les Béninois sont maintenant préparés, que finalement, il s'agirait d'associations de malfaiteurs et de terrorisme. La ilaha illallah. C'est-à-dire un individu qui de lui-même s'est levé sans avocat, s'est même porté devant ce procureur spécial. Pendant même que tout le monde lui disait « N'y va pas, ils vont t'enfermer, c'est ce qu'ils font. Parce que c'est ta candidate, c'est Madougou qu'ils cherchent, n'y va pas. » Il dit « Mais je ne me reproche rien, je n'ai rien fait. Pourquoi je n'irai pas? Je répondrai de cela. » Et mais justement, cela fut son erreur de croire encore à la justice de son pays. Parce qu'on l'écoute pendant 8 jours, il n'a jamais été question, ni de près ni de loin, d'association de malfaiteurs. Malfaiteurs pourquoi? Réclamer la démocratie, réclamer des élections inclusives, c'est cela, être malfaiteur? Et finalement, ça se transforme même en terrorisme. Et j'apprends, le frère Rouvi que vous connaissez très bien, je ne le connais pas personnellement, mais j'entends son audio. Ce matin, j'ai entendu un audio, mais j'ai déjà entendu parce que parmi eux-mêmes, ils nous soufflent les informations. Que justement, cette nouvelle qualification d'association de malfaiteurs et de terrorisme, c'est pour venir vers moi. Puisque l'association, c'est plusieurs personnes. Donc si on prend nos gens et qu'on commence déjà à les qualifier de coupables d'association de malfaiteurs, vous voyez très bien avec qui ils se sont associés. Mais on les attend. On les attend. Joël Aïvon, prépare-toi. Bientôt, tu seras aussi mon co-terroriste. Et nous, les co-terroristes, nous irons déloger nos terroristes politiques. Vous savez, le sens de ma candidature, je vais vous le dire aujourd'hui. Ils se croient plus malins que tous. Ils oublient que l'une des déterminations que j'ai eues pour m'engager dans cette élection, c'est en leur rang que cette détermination a été suscitée. Vous voyez, maintenant il me demande d'arrêter. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est toujours la discrimination. Les hommes ont parlé autant qu'ils veulent, maintenant une femme parle et il vient l'arrêter. Il lui fallut régler cela au début. C'est pas sur moi maintenant. Je sais revendiquer mes droits. Le sens de ma candidature, et je tiens à le partager avec vous, c'est pour vous. Et parce que c'est dans leur propre sein, ce sont leurs députés qui ont fait un groupe pour venir me voir en disant vraiment ce qui se passe est très grave. Mais nous te connaissons courageuse. Viens nous délivrer de cette bande qui nous assaille depuis longtemps. Et vous avez vu, cette candidature-là, exprès, j'ai voulu démontrer avec mes amis les démocrates qu'en face de nous,
les gens sont de mauvaise foi. Et que ce qu'ils déclarent, ce qu'ils disent, ils n'ont jamais voulu en vérité qu'il en soit ainsi. Et c'est pour ça que nous avons mis un point d'honneur, tout comme le candidat des démocrates, à ce que nos dossiers soient le plus parfaits possible. Nous leur avons même donné nos pauvres 50 millions cadeaux. Pour dire qu'ils ne pourront pas venir après clamer que vous voyez, ce sont des candidatures qui n'ont même pas de quoi régler la caution. Nous l'avons fait exprès. Et nous avons montré que c'est au niveau du parrainage qui est leur subterfuge monté de toutes pièces qu'ils ont tenu en main l'élection, qu'ils ont braqué notre élection et qu'ils l'ont gardé à main, mais qu'on va leur arracher. Parce qu'en tout état de cause, il y aura une élection inclusive au Bénin. Vous avez vu comment j'ai démonté leur machin de parrainage là? Nous l'avons démonté en leur propre sein. Parce que c'est leur propre député qui étaient même prêts à lire une déclaration. Ils ont commencé à les menacer. Et c'est le député, l'honorable Soui, seul qui a eu le courage qui les a affrontés. Un bambou Soui. Aujourd'hui, l'honorable Soui est traqué, mais il n'a pas peur. Il dit, je l'ai fait pour mon pays. Et je trouve que c'est une belle manière de se racheter vis-à-vis de ce pays. Et c'est grâce à Soui, et beaucoup d'autres qui n'ont pas le courage de vous le dire, mais qui nous le disent en offre, c'est grâce à Soui qu'on a démantelé toute leur manigance. Vous donnez des fiches de parrainage à des gens. Ils signent, mais ils ne savent pas qui ils ont parrainé. Vous avez vu ça? C'est pour ça que lorsque nous avons fait un recours au niveau de la Cour constitutionnelle et que la Cour constitutionnelle a entendu Soui et nos avocats leur ont demandé d'expertiser les écritures sur les parrainages, puisque c'est un document personnel et individuel. Comment se fait-il qu'un député aujourd'hui découvre du jour au lendemain qu'il a parrainé le chef de l'État alors qu'il n'a jamais voulu le parrainer? Vous voyez donc que tout ce qu'ils ont monté autour de cette élection n'a été que subterfuge, manipulation, manigance. Et pour terminer, je voudrais vous dire qu'ils ont beau tout faire, ils ont beau nous acculer, ils ont beau monter des dossiers contre nous, ils ont beau nous traiter de terroristes, ils ont beau nous acculer par tous les moyens, l'élection aura lieu.